Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Tel Sam et Frodon, il traverse les terres du milieu des séries télé afin de détruire l'anneau unique et découvrir de nouvelles pépites audiovisuelles. Je parle bien sûr de mon duo de hobbits préférés, Pierre et Mathias. Salut les gars. Salut Jérémy, salut Pierre. Bonjour. Pourquoi des hobbits? Pourquoi? Je sais pas, parce que vous avez de grands pieds. Vous êtes poilus oui. de la face, je sais pas. Vous êtes plus des nains en fait, c'est vrai, que Quoi des hobbits. Ok. Aujourd'hui, retour, ça faisait longtemps, retour à une Marvelerie, une petite création de Marvel. Donc Marvel, vous savez, Iron Man, Spider-Man, tous ces héros en man, sauf Captain America, je sais pas pourquoi. On va vous parler de MODOK, M-O-D-O-K, qui est une création de Hulu, donc Hulu, qui est aussi une acquisition de Disney récente et qui débarque chez nous sur Disney+. Bon, avant de parler de qui c'est MODOK, tout ça, tradition oblige, Pierre, lis-nous le magnifique résumé que nous a proposé Disney+. Oui, pour préciser sur Disney+, c'est précisé, du coup, c'est sur Star, qui est leur truc un peu plus pour adultes, on va dire. Bref. Alors, le super vilain mégalomane MODOK, joué par Patton Oswalt, c'est précisé, rêve depuis longtemps de conquérir le monde. Mais après plusieurs années de débâcle et d'échecs à vaincre les plus puissants héros de la Terre, MODOK a mené son organisation diabolique, AIM, au bord de la faillite. Évincé de son poste de dirigeant du AIM, miné par un mariage et une vie de famille proche de l'effondrement, MODOK, Mental Organism Design Only for Killing, doit affronter son plus grand défi à ce jour, une crise de la quarantaine qui va secouer l'univers tout entier. Mais Incroyable. c'est le résumé le plus long que t'aies jamais lu, c'est incroyable, j'ai cru Oui, que t'allais jamais je suis t'arrêter. fatigué et j'arrête le podcast. Ah non, mais il est super long ce résumé. Ah, mais Qu'est-ce qui leur est arrivé? c'est hallucinant. Le stagiaire, Je il sais était chaud pour celui-là. Voilà. Bon, bah, comme d'hab, je vais juste rapidement parler quand même un petit peu des origines du perso dans le comics, en tout cas, parce que oui, c'est un personnage de comics créé par Stan Lee, donc je pense que j'ai pas besoin de présenter Stan Lee, maintenant tout le monde sait qui c'est Stan Lee, mais surtout co-créé par Jack Kirby. Jack Kirby qui est sûrement la plus grande légende des dessinateurs de comic book aux États-Unis, donc je saurais même pas quoi dire pour présenter Jack Kirby, tellement il est à l'origine de presque tout. Qu'est-ce que Captain America, il me semble, avec Joe Simon à l'époque. Et puis bon, il a pas que du Marvel, hein, il a du DC, il a plein de trucs qu'il a fait de son côté. Donc non, Jack Kirby, voilà, si vous connaissez pas Jack Kirby, c'est une légende, tout simplement. Donc allez regarder qui est le monsieur, allez regarder ce qu'il a fait. Et voilà, vous nous remercierez un peu plus tard. Et donc, il a créé, donc avec Stan Lee, le personnage de MODOK. Le MODOK, ça veut dire quoi déjà? On vient de le dire, Jérémy. Ah oui, tu l'as dit dans le résumé, donc on s'en fout. Qui est apparu pour la première fois dans Tales of Suspense 94 en 1967. Donc au départ, c'était un méchant de Captain America. Donc il a combattu sa première apparition, il combattait Captain America. Donc voilà, c'est un méchant qui est très très intelligent. Et alors c'est lui le créateur de l'AIM? Non, il est dans l'AIM au départ. Et donc l'AIM, en fait, c'est marrant que ce soit la première fois que Marvel introduise l'AIM. C'est un peu un équivalent de l'Hydra, on va dire, comme pour ceux qui ne lisent pas de comics. Donc ouais, c'est une grosse organisation criminelle mondiale. Donc voilà, c'est pour ça que je compare un peu ça à l'Hydra. Et ça n'a jamais été encore utilisé pour le moment dans le MCU. Donc voilà, peut-être que maintenant ils ont tellement poncé le truc de l'Hydra, ils vont peut-être se garder sous le coup de l'AIM pour le AIM du coup, comme ils disent en anglais, un peu plus tard. Donc voilà, c'est pas perso, moi j'ai jamais trouvé que c'était un personnage très très intéressant, MODOK. Bah déjà le design il est un peu claqué au sol, mais bon, c'est très Kirbyesque pour le coup, ça marche. Mais voilà, ça m'a jamais. Je vais vraiment, voilà, dans les comics quand il y avait MODOK qui était là, ça m'a pas plus transcendé que ça. Enfin bon, là du coup, ça arrive sur Hulu, donc c'est un dessin animé en stop motion, donc en image par image. Et donc, alors si je dis pas de bêtises, ça faisait pas partie d'une commande globale à l'époque. Il y avait aussi le projet de Howard the Duck par Kevin Smith qui a été annulé. Il y avait Hitmonkey aussi. Donc je crois que c'est le seul qui a survécu. En fait, tous les autres trucs ils ont été annulés. Et en fait, il y a que ce truc-là qui a réussi à passer à travers les filets. Après,
Bon, j'ai pas vraiment envie d'en dire plus. Comme d'hab, je vais commencer par Mathias, qui est le mec qui n'a aucune affiliation, qui n'est pas payé par Marvel ni par DC parce qu'il ne les connaît pas. Et donc, du coup, il s'en fout. Mathias, qu'est-ce que tu as pensé de MODOK? Bah déjà, dis-nous ce qui se passe un peu. Ouais, Quoique, écoute, je dans pense le que résumé de Pierre, c'était assez clair. Dis-nous ce tu que tu as, as pensé de MODOK. tu as spoilé ma pensée et ma réplique. Je m'en fous, en vrai. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le résumé, c'était très très clair. Donc on a un enfant qui est frustré, qui est maltraité par les autres et qui décide qu'il va prendre sa revanche. Et puis très rapidement, ça c'était un tout petit flashback qu'on a dès le début où il est avec sa maman, il explique que voilà, et sa maman lui dit mais tu verras, tu feras des grandes choses. Et lui devient un super vilain au sein d'une super entreprise de vilainerie qui a des problèmes de thunes et un des grands pontes de réseaux sociaux décide de s'intéresser à l'AIM et de le racheter, enfin en tout cas injecter de l'argent pour sauver l'entreprise des méchants parce que le mec dit qu'il est fan de MODOK et voilà, je vais pas vous spoiler la fin du pilote parce que j'ai pas envie, même si je pourrais le faire, mais en gros Bon, voilà. franchement, tu peux, hein, c'est le pilote. Déjà qu'à chaque fois, on se limite à parler que du pilote. Si tu peux même pas spoiler ce qui se passe dans le pilote, Non, mais voilà, en ça va fait, être on se rend limité, quoi. compte que le plus méchant des deux, c'est finalement le patron de la grande entreprise de réseaux sociaux. Que dire de MODOK sinon par rapport à ça? C'est que j'ai adoré d'entrée de jeu le design, le côté visuel, le stop motion, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était hyper frais. Enfin, ça me faisait vraiment plaisir. Je, comme toi, je trouve que le personnage est horrible, mais bon, j'étais prêt à supporter cette espèce de tête dans un carré. Mais après, tout, pour moi, en tout cas, hein, tout tombe à plat. Alors, j'ai effectivement aucune référence en termes de Marvel History. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Je ne sais, sauf Iron Man. J'ai dit tiens, ça je connais. Iron Man qui fait juste un passage éclair et qui, comme Cendrillon, perd sa chaussure et puis voilà, il s'en va. Et ça me parle pas. Les blagues ne me font pas rire. Je comprends pas en fait. Vraiment, je comprends pas. Et ce que j'ai eu l'impression de voir, en gros, c'était euh, moi moche et méchant, enfin Despicable, mais en raté, c'est-à-dire un méchant qui est j'ai fait sauter en l'air Pierre qui a fait un double salto, triple lutz avant de retomber sur son micro qui était sur mute, c'est pour ça que vous l'avez pas entendu. Mais juste voilà, moi j'ai eu le sentiment que c'était parce que je vais juste au bout de ma pensée après Pierre, tu vas enchaîner, mais pourquoi j'ai pensé à Gru? Parce que MODOK est entouré de mignons, en gros, et c'est censé être drôle, leurs interactions, leurs trucs, et autant dans Moi, Moche et Méchant, j'ai adoré Gru, j'ai adoré la façon dont les mignons étaient joués, les dialogues et tout, autant là, tout m'a laissé complètement froid. Ouais, Pierre, enchaîne. Alors, moi je déteste Moi Moche et Méchant, il faut le savoir, parce que je trouve que c'est de la merde. Non, alors, MODOK, MODOK, non, déjà, c'est vrai que moi je trouve Alors, que juste, tu détestes parce qu'il n'y a pas The Wire dedans ou non, je aucun trouve que c'est Ouais, mal rapport? écrit. c'est un peu Je gratos n'aime pas là. C'est que je tellement n'aime pas gratuit, quoi. je n'aime pas je trouve que c'est mal écrit, je n'aime pas les personnages, je n'aime pas les mignons, je trouve que ça représente plein de trucs que je n'aime pas. Ça fait partie d'une vague de trucs que je n'aime pas dans l'animation française, parce que faut savoir que moi Moche et Méchant, c'est plutôt français, c'est créé par des Français. Je n'aime pas l'humour qu'il y a dedans, j'aime pas le style visuel, j'aime pas comment c'est raconté, J'aimerais bien j'aime pas la retrouver réal. ton âme d'enfant un jour. Elle doit se balader quelque part dans les rues de Paris. Il y a des J'aimerais non, mais pouvoir il y la a des dessins retrouver et animés te la que rendre. il y a des dessins animés incroyables que je trouve. Pour moi, il y a des trucs que je déteste dans l'animation, qui sont très populaires, genre ça en fait partie. Shrek, je trouve que c'est de la merde, mais je peux expliquer pourquoi. Ah, la violence. Je peux expliquer pourquoi c'est de la merde, en fait. Pour moi, ça correspond à des trucs qui sont à Normalement, la on dit, fois tu mal sais, Pierre, ce écrits. qu'on dit, on dit pas c'est de la merde, on dit je n'aime pas. C'est ce que les Je m'en mamans elles fous. disent à Non, tous non, leurs enfants. c'est pas pareil. Moi, je trouve que c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que je peux faire un discours très cohérent sur le fait que c'est un truc qui est mal fait, en fait. Et effectivement, moi, ça ne me parle pas, mais je Heureusement, ce trouve n'est pas aussi un que podcast ciné. je m'en fous, on pourrait, mais Shrek, je peux t'expliquer pourquoi les suites, c'est des catastrophes en termes de mise en scène, en fait. Parce que c'est nul. Et Moche et Méchant, ça fait partie un peu de la même veine de trucs pour moi, ou comme tous les trucs de DreamWorks, il y a beaucoup de trucs de DreamWorks qui me foutent hors de moi, en fait. Mais bon, Revenons à nos moutons. MODOK, c'est, en fait, MODOK, c'est super. Je trouve que la stop motion est plutôt intéressante. Après,
pour préciser un peu, ça fait partie d'un comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ouais, la stop mo est super intéressante. Après, j'arrive pas à voir vraiment, si elle est, pipotée un peu par ordinateur ou pas. En gros, la stop motion, en gros, c'est des mecs qui filment des marionnettes, image par image, pour en faire une animation. Des fois maintenant, vu que ça coûte un peu cher à faire, ils font de la fausse stop motion qui est vraiment, tu fais tout est généré par ordinateur, tu fais des images 3D et tu fais en sorte que le montage, donne l'effet de la stop mo. J'arrive pas trop à savoir, si c'est fait d'une manière ou d'une autre dans le pilote. Je sais Après qu'il y bon, a, il y a c'est vraiment la scène où tu sais, une espèce de, pas un plan séquence, mais un long plan où ça passe dans le salon entre le fils, t'as des changements de focale permanents avec des petits mouvements de caméra. Et là, clairement, je me suis dit, putain, si ça c'est en vrai stop mo, ils ont bien dû se prendre la tête. Et là, clairement, je c'est le pense seul que moment où je me c suis dit que c'était sûrement en 3D parce que je voyais pas. Techniquement, ça me semble tellement prise de tête à faire sur cette scène-là, en tout cas. Après, le reste du temps, tu vois clairement, typiquement la marionnette de Modoc, elle est prévue où tu vois qu'ils peuvent changer ah la mais bouche, c'est tu vois tout ça. Donc là, tu vois pour le tu coup que ça peux marche, quoi. tu peux f tu peux faire plusieurs modèles 3D et tu sais, tu veux faire le genre la stop mo. Moi, j'ai déjà fait, des remplacements de vrai stop motion par de la stop motion 3D parce que ça coûte moins cher à faire. Après, je ne sais pas là, vu que le studio est quand même, en fait, c'est commandé par Hulu, c'est créé par, du coup, le Patton Oswalt qui joue MODOK, qui a aussi écrit la série, qui est un acteur assez sympathique, une sorte de comique américain et C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il est chez Marvel parce qu'il jouait également dans Agent of Shield, si je dis pas de bêtises. oui, il joue un petit rôle chez Agent of Shield. Bon, c'est pas le sommet de sa carrière, hein. Non. Hem Et donc c'est co-créé par, la production entre aussi Jordan Bloom qui a essentiellement bossé sur American Dad, je crois, qui a beaucoup écrit pour American Dad et qui a réalisé quoi, qui était producteur dessus et l'animation elle est confiée à un studio, qui s'appelle, Stupid Buddy Studio, qui est un studio assez quoi moi que je les connaissais pour, leur travail sur Robot Chicken. Je suis pas un énorme connaisseur de Robot Chicken, mais le peu que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. C'est la série de Seth Green et je pourrais pas dire le nom des autres créateurs honnêtement, heu, qui qui est un truc complètement délirant, pareil en stop mo, qui est, en général très, très drôle. Je crois que Jérém est un peu plus connaisseur que moi sur, Robot Chicken. Hem et donc, là, c'est Oui, tout l'animation à est fait, confiée mais à ce studio-là. j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, Ouais, bien sûr, mais ouais, vas-y, t'inquiète continue. pas. MODOK en fait, moi j'ai trouvé ça bon, j'ai regardé ça un peu de manière, «Qu'est-ce que c'est que ça?» Parce que honnêtement, comme tu dis, ça fait partie d'un truc une sorte de sauvetage de série un peu improbable sur des trucs qu'ils avaient annulés à l'époque de Marvel Télévision. Je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont gardé ce truc-là?» J'ai trouvé ça super drôle de garder le design original de MODOK qui est vraiment très particulier, pour ne pas dire moche, mais le conserver et en faire, le perso principal. Je trouve ça assez drôle. Hem, Fort heureusement, c'est, notre ami, Patton Oswalt qui joue la voix. Tu sens que le mec, ça le fait marrer donc j'ai l'impression que on est proche du one man show, j'ai l'impression que c'est un truc où le mec il fait ce qu'il veut et moi je peux pas je n'ai pas détesté. Je trouvais ça complètement surréaliste en fait, l'humour tout ça, moi ça m'a plutôt fait marrer quoi, genre, pas tout, tu vois? Genre l'espèce de caricature du, Mark Zuckerberg là qui arrive et tout ça, ça j'ai fait: «OK». Mais en fait, j'ai trouvé des parallèles avec plein de trucs que j'aime bien, c'est-à-dire, Robot Chicken j'aime bien, ça m'a presque rappelé un peu Community, tu vois? Genre, presque, hein, pas en termes de, heu, je trouve que c'est pas loin, l'humour, le décalage, tout ça, c'est un truc, je sais pas, ça m'a pas du tout, dérangé, j'étais, Alors non, non, autant tu peux te dire que moi, Moche et méchant, c'est de la merde, si tu veux, je peux te laisser, mais je peux pas te laisser comparer ça à Community, qui est pour moi un monument de d'ingéniosité, de en termes de drôlerie, décalage d'écriture, on n'est pas si loin en fait, mais tu peux pas dire ça, excuse-moi Pierre, mais là-dessus, Bah mon si, je cœur peux le dire saigne, parce que, mais à flot. Enfin, un des créateurs a bossé sur Community donc quelque part, non, mais c'est OK, super, et je suis vraiment très heureux pour lui, mais Community, c'est tellement plus, je sais pas, travaillé. Enfin, je trouve même pas les mots tellement je suis choqué. Je suis choqué. Ouais, moi je préfère pas, excuse-moi, je je devais trouve que intervenir c'est parce une que meilleure qualité, moi je suis pas moi je suis rentré un peu dans le truc donc pour moi l'humour que ça véhicule et je trouvais ça plutôt bien est fait en fait, je est-ce sais que pas, tu ça peux me m'a pas du citer tout un choqué en exemple fait. en particulier, par exemple? Des sortes de décalage quand le mec, pète un plomb, en fait, ce qui se passe en arrière-plan, tout ça, des sortes de blagues de second plan qui sont pas non plus, qui sont des trucs où il y a qui sont pas bien avant, mais il se passe des choses en arrière-plan et qui sont complètement aberrantes et ce décalage-là, je trouve, qui est typique de l'écriture qu'on peut voir sur sur des trucs comme Community ou des machins comme ça, où c'est pas,
c'est pas de l'humour, c'est un peu violent, mais c'est pas non plus ultra trash. Je sais pas, il y a un petit décalage qui se fait et au final, le mec, toi, juste les blagues sur le mec qui a plus de bras et tout ça, moi, ça m'a. En D'accord, fait, mais j'ai pas compris ton c'est pas grand propos en chose, fait. mais. J'ai pensé que sur le coup, j'ai eu l'impression que tu comparais à Community, mais non en fait, parce que tu disais. Dans le style d'écriture et dans le style de Voilà. décalage qu'on peut avoir, ça peut me faire penser à Community. Mais Ça m'a les fait gens qui ont penser un aimé peu à. Community ne vont pas forcément aimer MODOK. C'est ça que je voulais dire en fait, tu vois. Ah non, non, pas du tout, non, c'est rien à voir. Voilà, Non, mais mais non, mais c'est deux c'est séries parce que je complètement t'ai mal différentes. compris. Je t'ai mal compris. Je suis Dans sympa l'esprit quand de la même. série, il y a je trouve que le fonctionnement de l'humour dans MODOK m'a fait beaucoup penser à Community, en fait. Dans certains côtés, et ça m'a fait penser aussi, en beaucoup moins délirant et en beaucoup moins fou, à Rick and Morty. Je préfère de très loin Rick and Morty, mais je trouve qu'il y a, bah si, il y a un côté SF décalé qui est là, quoi. Tout est en décalage par rapport au truc. Après, MODOK, ça reste très terre à terre et centré sur la petite vie du mec, mais je sais pas, mais ça m'a fait penser à d'autres trucs, tu vois? Ça m'a un peu fait penser aussi à, ouh trou de mémoire, à Silicon Valley. Tu vois, ça m'a fait penser c'est tout ce que je cite, c'est des séries de Silicon bonne Valley, à la qualité. rigueur, je peux voir un parallèle. C'est vrai que là, pour le coup, par contre, je vais rejoindre Non, mais Mathias c'est dans sur le type d'humour, Community c'est-à-dire, et et sur Rick and Morty. Putain, mais là, je tu t'assure que pars si, ça me loin, fait hein. pas. Bah, c'est bien sûr, toutes les séries que je cite sont de meilleure qualité, elles sont beaucoup mieux écrites, elles sont beaucoup plus délirantes, mais ce que ça essaie de faire, j'ai l'impression que c'était un mini spectacle et j'ai l'impression que ça aurait pu être un spin-off, heu, de bien moins de qualité de ces trucs-là, en fait. C'est-à-dire dans le manière dont ils utilisent l'humour, les références à Marvel et tout ça. Je trouve que c'est un espèce de microcosme qui est voilà, j'ai regardé ça, je fais: «OK, c'est rigolo». Après honnêtement, je regarderai pas la suite, parce que je m'en fous complètement. Mais j'ai pas été choqué, en fait, je trouve qu'ils utilisent la stop mo de manière, plutôt agréable et tout ça. C'était pas mal fait pour une fois. Ça c'est pas incroyable, mais je pense qu'il y a pas beaucoup d'argent, sur ce truc-là, je me demande vraiment pourquoi ça sort, en fait. Ça m'a c'est vraiment une truc un peu incongru, une sorte de grain de sable dans le C'est tu sais, vraiment tu la fous seule, ça ouais, et je pense que c'est la seule qui a survécu de la commande. Ils avaient commandé ah oui, plein non, de mais c'est séries mais Toi, d'animation décalées, là, vraiment, et c'est toi, le seul truc qui a toi-même, tu survécu. cites moi moche et méchant quand tu dis que c'est incongru. Oh! Oh! j'arrête. Non, mais voilà, moi, vraiment, j'ai pas trouvé ça désagréable. Ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça formidable, hein, mais je sais pas, j'ai vu ça, je fais: «OK, pourquoi pas, vas-y, on y va». C'était pas, je trouve vraiment que comment ça s'appelle? Il y a j'ai beaucoup de sympathie pour Patton Oswalt de ce qu'il fait sur la série. J'ai l'impression que le mec, ça lui tient un peu à cœur. Donc effectivement, ce n'est pas incroyable, mais je trouve que le mec arrive à donner assez de je sais pas, de décalage à son personnage là, c'est tellement bizarre que tu fais: «OK, vas-y, pourquoi pas». Bah, J'ai vu ça, «Qu'est-ce qu'il fait quoi?» genre, mais pourquoi? Moi, j'étais un peu sidéré par le fait, mais on vient de WandaVision et les trucs qui sortent sur leur plateforme, WandaVision, Winter Soldier et tout d'un coup tu ça. C'est pas du Disney+, Ah, hein, c'est du non, Hulu. c'est Disney, Hulu, mais c'est C'est ça c'est juste reste, qu'on n'a pas Hulu en France, quoi. tu vois, peut-être que moi, ma déception vient vraiment du fait que j'en attendais quelque chose. Que quand tu regardes le casting, par exemple, c'est vraiment des très bons comédiens. Et comme tu dis, Patton Oswalt, c'est l'éternel excellent second, voire quatrième rôle. Tu vois, c'est un mec qui a toujours fait des petites apparitions, qui a fait beaucoup de voice-over, Ouais, c'est ça que je voulais dire c'est aussi, c'est un très, très bon comédien de c'est doublage un très également, très quoi. bon comédien. Il y a aussi moi Ben Schwartz que j'adore. Je trouve que ce mec-là, il me fait rire. Il est vraiment très très bon. Et c'est pareil, il fait de l'improvisation, il fait beaucoup de voice-over. Euh, On a John Hamm quand même qui fait Iron Man. il y a C'est John ouf. Hamm qui fait Iron Man. Et même pour moi, j'ai pensé à Jérémy en voyant le casting parce qu'il y a quand même Alan Tudyk que je n'aurais jamais connu sans Jérémy. Et tout ça pour dire que j'en attendais beaucoup et je vois bien ce que tu dis. Par exemple, c'est vrai que l'un des méchants là qui se fait arracher le bras par le rayon laser et après on se rend compte qu'il a l'épaule cousue et tout, et qui essaye de négocier le retour du bras. Franchement, c'est ce que tu décris sur l'humour et tu fais un parallèle avec Community et tout, mais je trouve que c'est décousu, sans mauvais jeu de mots. Je trouve que ça, Je ça, sais pas, tu vois ça on se va tient. peut-être laisser parler un peu Jérém, mais en fait, moi, tu vois, il y a des petites blagues sur le super adaptoïde, qui est un truc complètement aberrant de Marvel. Moi, en fait, je vois d'où ça vient dans les comics et Ah tu bah le fais, voilà. tu vois, moi, le petit truc où je le vois le mec qui est en échelle et qui fait: «Ta mère», ça me fait rire, en fait. C'est très con, hein. C'est pas incroyable du tout, mais ça j'ai fait: «OK, vas-y, bon, pourquoi pas». Peut-être que je manque de Jérém, vas-y, sois références. le Peut-être que je manque de références. Jérémy, peut-être. Bah,
Moi, le problème, c'est que c'est une série que j'ai déjà vue, en fait, parce qu'en fait, cette série, elle s'appelle Robot Chicken, quoi. Et du coup, que tout a déjà été fait dans Robot Chicken. Donc, Robot Chicken, pour moi, c'est la série culture geek par excellence. C'est l'anti-Big Bang Theory de la référence geek. Big Bang Theory, on sent que c'est des auteurs qui ont un catalogue de références geek à placer. Et on a des acteurs qui se contentent de lire, ce qui n'est même pas des blagues d'ailleurs, qui est juste de Oh, regardez, je suis Monsieur Spock. Oh là là, vous avez vu, on a fait une référence à Star Trek et derrière on a l'épée de Game of Thrones. Donc voilà, moi je trouve vraiment Big Bang c'est affligeant à ce niveau-là. C'est vraiment la référence pour la référence. Robot Chicken, ça confine au génie. C'est vraiment des geeks, des purs geeks les auteurs. Il y a des références qui vont tellement loin que franchement les premières saisons, il y en a que j'avais même pas. Par exemple, c'est une des rares séries qui fait des références à Doctor Who, mais ils partent sur des trucs, mais ça va tellement loin que il y a vraiment il y a des rêves que je n'avais même pas quoi. Ils ont une culture, c'est incroyable et c'est à mourir de rire. Et ce qui est surtout, ce qui marche très bien dans Robot Chicken, c'est le format. C'est qu'en fait, on est sur des sketchs, des épisodes très courts déjà qui durent 10 minutes de mémoire et avec des mini sketchs dedans qui peuvent durer 2 ou 3 secondes. Parfois, ça va être juste une réplique ou des fois une trentaine de secondes, une minute. Et il y a tout en fait. Bah, ils refont la Justice League de DC, ils font Marvel, ils font voilà, du Doctor Who, ils ont leur propre création, ils ont leur propre personnage, donc ils ont le geek à lunettes à qui il arrive toutes les pires horreurs du monde. Donc voilà, bon, ce n'est pas un épisode sur Robot Chicken, c'est donc un épisode sur MODOK, sauf que MODOK, c'est Robot Chicken pendant 30 minutes, juste sur le personnage de MODOK, avec les mêmes tentatives de faire de l'humour référencé geek Marvel, tenter de mettre un petit peu de gore, sauf que, bah, et pour moi, ça marche pas en fait. Je reconnais le crédit visuel de la série, je trouve effectivement la stop motion très belle, vraiment, ça c'est très cool, je suis toujours très content de voir des trucs en stop mo. Alors, quelle est la part de vrai stop mo, quelle est la part de 3D, je ne sais pas. En tout cas, visuellement, c'est sûr que ça tient la route, je suis très content de voir ce genre de choses à la télévision. Par contre, c'est impossible pour moi de regarder ce truc sans me dire que tout a déjà été fait dans Robot Chicken en fait. Et je vois vraiment pas l'intérêt pour moi. Et là, par contre, dans cette série, j'ai l'impression qu'on est dans les travers référentiels de Big Bang Theory, où on va te caler des trucs juste pour les fans de Marvel. Donc, je sais pas, par exemple, t'as le dragon, donc c'est Fin Fang Foom, un super dragon de l'univers Marvel. Et donc là, il est dans un resto chinois, je crois, et il vient pour faire réchauffer son plat. Donc ça, c'est des références. Tous les geeks Marvel, ils vont être là. Ah bah oui, je le connais, ce dragon là, il est apparu dans tel numéro. T'es là, oui, super, on s'en fout, c'est gratuit. C'est pareil, il y a la particule Pym aussi, donc de Hank Pym, Ant-Man. Iron Man, à la rigueur, j'ai trouvé ça rigolo. C'est le moment où je me suis marré, où genre il est en train de regarder, il regarde Cyril Lignac dans son casque en même temps qu'il est en train de se battre. Donc ça m'a fait marrer. Là, c'est des moments où je trouve que ça marche. Après, ouais, le truc de l'espèce de Zuckerberg-like, oh, regardez les méchantes, les grosses sociétés, en fait, ils sont encore plus méchants que les grands méchants de chez Marvel. Non, vraiment, c'est trop long. Je trouve l'humour ne marche pas vraiment. Et comme je dis, en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce truc, donc ça ne m'apporte rien. Tu vois, par contre, l'avantage, c'est que ça m'a donné envie de me refaire tout Robot Chicken, qui est vraiment un monument, pour le coup, en vrai stop motion moche, mais alors tellement bien fait, tellement drôle, tellement gore, tellement hardcore parfois. Il y a vraiment des épisodes, c'est horrible, vraiment. T'es là, mais non, mais stop les gars, quoi. Comment vous pouvez aller aussi loin? Donc c'est vrai que bah, Robot Chicken à la barre, donc on avait Seth Green, donc dont Pierre a parlé parce que c'est toujours le même studio d'animation. Seth Green, vous le connaissez sûrement si vous êtes un fan de Buffy, parce qu'il jouait Oz, le copain loup-garou de Willow avant qu'elle ne devienne lesbienne. Et également, c'était le fils du Docteur d'Enfer dans les Austin Powers. Il jouait également dans un de mes films préférés qui est La main qui tue. Si vous n'avez pas vu La main qui tue, regardez La main qui tue. Et donc, c'est un mec que je ne connaissais que de Buffy au départ. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, au-delà de ça, c'était un très bon auteur, très très drôle, un gros geek. Il a une culture aussi qui est incroyable. Et donc, il est co-créateur avec Matthew Steinreich, c'était le nom que tu cherchais tout à l'heure, Pierre, qui lui, forcément, est moins connu, mais donc voilà, il a fait beaucoup de scénarisé tous les Robot Chicken avec Seth Green. Je pense je sais pas s'il faisait des voix lui dans la série. Il a joué aussi dedans, forcément un peu comme
Si, pardon, bah, je viens de vérifier en même temps. Donc, effectivement, il jouait. Seth Green faisait énormément de voix aussi dans Robot Chicken. Et c'est pareil, là, le casting vocal de Robot Chicken, tout le monde y est passé. C'est genre, tu regardais le générique de fin et t'étais là, ah mais oui, évidemment, c'était Sarah Michelle Gellar, ah c'était Freddie Prinze Jr. Donc il y avait tous ces potes de Buffy qui étaient passés. Vraiment, le casting vocal était fou. Mais revenons à nos moutons, parce que comme je disais, oui, ce n'est pas un épisode sur Robot Chicken, mais pour moi, c'est impossible en fait de parler de MODOK sans parler de Robot Chicken, parce que vraiment, pour moi, c'est un spin-off de Robot Chicken sur le personnage de MODOK. Les ressorts comiques sont les mêmes, les tentatives de référence geek Marvel sont les mêmes, sauf que pour moi, je trouve ça beaucoup moins intelligent. Alors après, oui, c'est bien que Marvel sorte un peu des clous. Après, honnêtement, on est hors MCU, donc on s'en tamponne un peu. Moi, je lis beaucoup de comics, donc je suis content, tu vois, de noter les références, de voir l'AIM aussi, c'est toujours cool. Mais en vrai, je m'en tamponne. J'irai jamais plus loin que ce pilote. Et autant là, en série animation Marvel que j'attends, ça sera plutôt le What If, donc les et si, qui là devraient être plutôt cool. C'est hors MCU, donc ça va être en gros des et si par exemple Daredevil n'avait pas C'est été MCU, je crois, par contre. Oui, c'est MCU, mais c'est des univers parallèles. Non, mais Donc en ce fait, sera, mais ce sera sur par contre, c'est plus, Disney+, ouais. ce Donc c'est sera en vachement gros, plus voilà. consensuel. Tu vois, en fait, MODOK, effectivement, comme tu dis, comparé à Robot Chicken, on va dire, c'est 10% de l'énergie que tu as dans Robot Chicken qui est là-dedans. Mais en fait, j'ai l'impression, quand tu vois un peu ce qui va se passer dans des épisodes d'après, ils vont quand même avoir Mister Sinister et tout. Donc je pense qu'ils vont quand même faire une sorte de peut-être galerie de personnages qui sont un peu univers Marvel, mais un peu décalé, que t'as pas trop vu dans les séries, tout ça. Je pense qu'ils ont pas envie non plus de trop en donner, mais j'ai l'impression qu'ils vont se permettre 2-3 trucs. Il y aura Wonder Woman qui va sur Nathan Fillion. C'est toujours les mêmes mecs quand on retrouve dans ces séries comme ça, c'est quand même bizarre. Ouais, parce qu'ils sont Il y aura géniaux en voix. Nathan Ouais, Fillion non, et mais Alan Tudyk, tu les mets ensemble, c'est bon. Moi, je me marre déjà. je pense que c'est des potes comment ça s'appelle, à Patton Oswalt qui viennent faire un petit délire là-dedans. Euh, moi, c'est vraiment très incongru de voir des projets comme ça qui arrivent encore à émerger, surtout à l'époque des gros trucs. Effectivement, hein, je dis pas que c'est grandiose. Moi, j'ai regardé ça, j'étais juste, ok, pourquoi pas. Effectivement, ça manque un poil de travail en termes d'écriture, en Bah, c'est termes le de. format, tu vois, on aurait été sur des 10 minutes peut-être. 10 minutes, ça aurait été vachement plus. J'aurais bien aimé, tu vois, on était sur un truc très court où on aurait peut-être plus balancé de la punchline. Là, franchement, l'épisode, c'est ultra long, Oui, quoi. effectivement, il y a 10 minutes de trop parce que il se répète à mort et effectivement, il n'y a pas assez de blagues pour en faire un truc qui va aller jusqu'à ouais, te dire, ah putain, c'est du génie. Non, c'est pas du tout du génie. Moi, je te dis, il y a 2-3 trucs, j'ai fait: «Ah OK». Je regardais ça en fin de soirée, je m'en foutais un peu, donc aucune ça j'ai pas passé du tout un mauvais moment. Heureusement que c'était de la stop mo un peu de qualité, ça m'a un peu tenu, comment dire? C'est, de voir le graphisme du truc m'a un peu tenu. Il y a quand même des trucs qui sont un peu en dessous, ouais, quand, tu une espèce de chien mutant. Moi, j'ai fait: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Mais voilà, Ça doit être une honnête référence à Hulk. Avec le Hulk de Ang Lee. honnêtement, j'en sais rien, mais non, voilà, je te dis, j'ai regardé ça, un projet, très étrange pour moi, je vois pas trop, Bah, surtout que Patton d'où Oswalt, ça moi, c'est sort, vraiment quoi. quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Enfin, je sais que je le suis sur Twitter et il fait vraiment très cool. Genre, il faisait toutes des stories. Il a lu l'intégralité des Harry Potter avec sa fille. Donc, il les lisait ensemble à voix haute. Et je me rappelle, il avait fait une petite vidéo réaction quand il l'avait terminé. Ils sont tous les deux en train de pleurer et tout. Et c'est vrai que c'est un mec très sympa. Il fait tout simple et tout. Et ouais, il a un petit capital sympathique. J'aime bien. C'est un très bon comédien et un très bon comédien de doublage aussi. Il est toujours, il est vraiment toujours très juste dans tous ses rôles de doublage. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas une immense star, mais c'est quelqu'un, voilà, que j'aime bien. Après, je suis étonné qu'il soit aussi porteur du projet, donc je sais pas, j'ai pas trop trouvé d'infos là-dessus. Euh, Je pense qu'il s'est investi dedans, tu vois? C'est quand même lui il était venu, présenter des trucs, à la Comic Con. Je crois que c'était la Comic Con qui était un peu en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui lui tient à cœur et qu'il s'est un peu investi dedans, quoi, parce que bon, même s'il réalise pas, parce que je pense pas que ce soit du tout un réal, d'animation, j'ai l'impression qu'il porte un peu la série à bout de bras parce que, franchement, sans lui au casting vocal, le reste, ils sont pas marquants, quoi. Lui, il donne beaucoup d'énergie, pour, faire le truc. Voilà, moi, je trouve que c'est une série, bah, effectivement, comme dit Mathias, si tu as déjà vu d'autres trucs qui sont un peu plus, comment dire? Un peu plus, grandiloquents et un peu plus, je sais pas, peut-être grand public, effectivement, tu passes complètement à côté, j'ai l'impression. C'est un petit truc qui est dans son coin, qui sans trop de prétention, peut-être, pas assez de prétention, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais j'ai l'impression que c'est juste, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, moi, ça me j'ai rien contre la série. Après, je la pour être tout à fait honnête, je ne vais pas continuer, mais voilà, pourquoi pas. Écoute, j'ai vu des trucs tellement pires en termes d'anime que
Ça Oui, donc c'est me sûr que c'est pas. Et puis comme moi vraiment graphiquement, je la trouve ultra propre, hein. Voilà, mais si tu veux, c'est pas un sous-produit de Marvel, tu vois? Même si effectivement c'est un peu facile, les références, tout ça, l'univers. Pour moi, on n'est pas quand même, sur du Big Bang Theory ou sur des trucs complètement débiles, genre, c'est pas un spin-off dégueulasse à Agents of Shield, tu vois? C'est Ouais, et pas puis en même termes si de tu pars dans qualité. les, même si tu pars dans la section animé Marvel Disney+, oui, c'est clairement, on est loin des séries pour Voilà, enfants donc et tout. je Après, suis bon, il y a des d'accord que trucs c'est sympas. pas Ultimate Spider-Man, il est pas mal l'animé, mais non, mais c'est, même sans parler des séries pour enfants, là, je trouve qu'ils ont un petit créneau. Je pense que ça peut parler à des gens. Après, oui, ça a pas le génie créatif de Robot Chicken, ça a pas les délires scénaristiques et incroyables de Community ou de Rick and Morty qui sont, quoi, qui me font, vachement plus plaisir, moi. Mais écoute, je trouve que là, c'est tellement fait, comme ça, sans prétention et c'est plutôt agréable à suivre, voilà, pourquoi pas? c'est quand même rare Heu, que ce soit toi qui aimes et que nous deux on n'aime ouais, pas, je sais quoi. bien, mais là, Mais je c'est t'ai dit, j'ai bien, vu c'est ça, bien. C'est aussi ça la beauté de ce podcast, hein, qu'on soit pas d'accord. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai t'as pas vé noté, parce qu'il y a une référence à The Wire, du coup, dans cet épisode, que peut-être que je pas du suis tout. passé à côté sans m'en rendre compte. Et Non, non, pas je du crois tout. pas. Bon, bah écoute, Patton Oswalt, il était pas dans The Wire. Rien qui pourrait vraiment rapprocher à The Attends, Wire. je vais faire tout le casting, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, puisse se rapprocher de The Wire. Il y a pas de John Hamm dans The Wire, rien du tout. Ah non, John Hamm, non, malheureusement, il a pas fait The Wire, non. Attends, il y a Non, mais Whoopi après, oui, Goldberg, voilà, peut-être dans, ouais, ou alors peut-être je deviens aigri et j'ai trop de Marvel en ce moment. Peut-être à une époque, tu vois, les côtés non, mais ouais, référentiels toi, m'auraient plu. tu Mais vraiment je pense que Robot Chicken est tellement quoi, toi, tu les connais bien, ah non, donc au mais final, c'est c'est vrai que c'est exceptionnel. tellement au-dessus que ça, que c'est au final, là, c'est beaucoup plus limité, tu vois? Je veux dire, leur terrain de jeu, il est quand même très, très centré sur, les persos tertiaires de Marvel, donc je pense qu'ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Même s'ils foutent Iron Man, ça m'a limite surpris, moi, tu vois? Je sais, OK. Mais bon, c'est pas, voilà, et j'ai du mal à savoir quel est le projet de ces mecs-là. Bon, il faut bien du contenu pour Disney+ en même temps, donc Bon, je faut bien crois qu'il qu'il y a reste une passer. saison 2, hein, qui est dans les tuyaux. Ah, ça, je sais pas du tout ça. J'ai cru voir passer une info dernièrement. Ok, bon, bah, Modoc, quoi. Bah écoutez, Oui, moi non, j'ai mais pas grand effectivement, chose de tu plus à dire, hein, à part que regarder Robot Chicken en fait plutôt, hein. Euh, ouais, regardez Robot Chicken, regardez Rick and Morty, parce qu'au final, Rick and Morty englobe tellement plus de références, que ça. Si vous aimez les trucs un peu différents, effectivement, moi, je suis méchant, je déteste, mais si vous aimez ça, il y a quand même tout un univers derrière avec des mignons qui, si vous arrivez à accrocher au truc, c'est quand même assez développé, ça Oui, peut être mais cool, donc tu vois, par rapport à moi, moche et méchant, je peux citer au moins deux gars que j'ai trouvé plutôt drôles et qui vraiment m'ont fait rire sur le coup. ah oui, non, mais il en faut Notamment, pour tous les goûts, hein, il y a pas de moi, non, mais j'ai aucun notamment souci ceux avec qui ça. étaient dans la bande-annonce, tu sais, est-ce que ça c'est un geste énervant? Est-ce que ça c'est un bruit énervant? Moi, je trouve que la façon dont c'est réalisé, le rythme et tout, je trouve que c'est un gag qui marche super bien. Quand la nana se retrouve la petite fille se retrouve bloquée avec son jus dans le Iron Maiden, qui est un espèce de sarcophage de torture, et qu'on voit le sang qui passe à travers les jointures, et que quand on ouvre le truc, en fait, c'est juste le jus de fruit qui a été percé, et qu'elle elle est au milieu des gros pics. Je trouve ça, pour moi, c'est vraiment bien foutu. Et ça marche, et je m'en souviens encore, alors que le film, je l'ai vu il y a super, super longtemps. De- donc, après, tu peux dire que j'ai un humour de merde, ça, je peux l'entendre Ah, aussi. ça a rien à voir, je Non, mais pense ce que je que veux dire, c'est que moi, ça m'a marqué, et que là, dans Modoc, je serais incapable de te citer, à part cette histoire de bras, qui est un truc qui est un peu trash, et aujourd'hui, je me souviens de Happy Tree Friends qui m'avait fait Oh là là, bondir l'ancienne. et rire, mais dans ce côté trash où je m'y attendais pas du tout, avec des gens qui sont découpés, écrasés, etc. Et voilà, ça arrive aujourd'hui, et c'est vrai que ça me laisse froid, mais j'ai pas les références et tout, et non, mais moi, c'est vraiment des petits détails de dialogue qui m'ont amusé, tu vois? Genre, quand l'autre, il lui fait, «Bon, ben là, on est en faillite parce que tu as dépensé, 17 000 000 pour faire ça, 37 millions pour faire ça». Après, il fait: «Au fait, il y a un truc de montage qui m'a coûté 30 € pour mettre les petites étiquettes». Il fait: «Ouais, ça, on s'en fout, dégage ça». En fait, c'est absurde, et je suis d'accord, c'est un humour qui est très limité dans ce truc-là, mais c'est vraiment tu sais, c'est un truc, tout calme et tout léger. Heu, comment dire? L'humour de Moi Moche et Méchant et l'humour DreamWorks en général, moi, il me parle pas parce que je trouve que, par exemple, Shrek, ça me parle pas parce que les références sont trop faciles, et en fait, je trouve qu'elles sont trop évidentes, en fait, et ça me fait passer par des états où je fais: «Mais je m'en fous de ce que vous faites, en fait, se foutre de la gueule de Disney par revanche», qui était le projet de Katzenberg quand il fait Shrek. Je n'arrive pas à rentrer dedans parce que ça ne me parle pas, Mais et il y a ça, trop de tu sais, Pierre, moi, ça, je l'entends et je le comprends bien. Ce que oui, non, mais j'essayais c'est pour ça que juste de dire par là, c'est que, en fait, à partir du moment où moi je garde un souvenir d'un truc, d'un gag, et tout ça, j'estime que la création en elle-même,
en tout cas dans mon point de vue et dans mon référentiel, elle valait la peine puisqu'elle m'a enrichi, puisque je m'en souviens. Et c'est juste sur ce point de vue-là. Et après, je dis pas que c'est pas pour autant que je vais dire que c'est quelque chose Et t'as le droit de d'indispensable, dire que c'est etc. bien fait, c'est pas le souci, hein. Moi, je trouve que c'est des trucs qui m'ont. Même si. Moi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont marqué par leur absence de qualité ou par le fait que ça m'a déplu, en fait. Mais c'est pas grave. Mais la Modoc, je trouve effectivement, c'est un truc qui est sans grande prétention. Et je trouve que c'est. J'aurais plutôt tendance à défendre Modoc que des grands trucs de DreamWorks qui, moi, à chaque fois, me foutent hors de Moi, moi, chez en fait. méchant, Mais c'est pas DreamWorks, ça. bah, c'est Illumination, mais je trouve qu'on n'est pas loin de DreamWorks, en fait, dans Après, la moi, pour patine le de coup, ces je suis projets-là. assez. Enfin, je trouve le comparatif de Mathias très juste pour le coup, parce que j'y avais pas pensé du tout sur le moment, mais la dynamique est exactement la même, effectivement, que moi, moche et méchant. Maintenant, une fois que tu l'as dit, je fais. Ah oui, mais bien sûr, en fait. Mais évidemment, c'est la même chose avec l'inventeur fou démoniaque et ses mignons derrière. Même Bah après, bon, ils ont repris, coïncidence, mais c'est le design normal des soldats de l'Hydra, quoi, de l'AIM, pardon. Ah oui, là, Ils c'est sont, puriste, hein, par ils contre. sont comme ça, donc effectivement, c'est des mignons, en fait. C'est ça qui est génial. Ils sont jaunes, ils ont un œil unique presque comme visière. Et sauf que bah moi, moche et méchant, autant le premier, mais vraiment, je n'ai aucun souvenir du premier. Et par contre, j'ai adoré le 2. Et vraiment, le 2 m'a fait mourir de rire. Et je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, la scène avec la poule qui est devenue un gif là, où elle plisse les yeux comme ça. Et je sais que ma copine m'envoie souvent ce truc, genre quand je suis au bar et que je suis pas rentré à l'heure prévue, elle m'envoie ce gif de la poule qui plisse des yeux, genre I can see you. Don't bullshit me. Et donc non, effectivement, j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder Moi moche et méchant, que je trouve beaucoup plus drôle que là, non, Modoc. C'est ça en fait. Du coup, c'est encore un truc pompé de plus. Donc ils ont pompé 80% de Robot Chicken, 20% restant c'est du Moi moche et méchant. Donc que reste-t-il ? Bah, il reste un logo Marvel collé par-dessus qui fera plaisir à tous les geeks qui lisent des comics comme moi, Moi, mais en fait je pas serais comme pas moi au aussi final. cynique que toi sur ce projet-là. Je pense qu'il est plutôt vraiment porté par l'envie de Patton Oswalt d'avoir une petite série où il se fait plaisir, en fait. Et Mais pourquoi à ce compte-là, il fait une saison 8 de Robot Chicken, tu vois? Moi, vraiment, je vois pas mais non, ce qu'elle apporte, cette parce série. que c'est recréer un personnage qui est autour de lui. Peut-être que lui, il a envie de faire un peu le leading role, tu vois. Et je pense que, je sais pas, tu vois, le mec qui a fait American Dad, au final, il a fait juste American Dad et ça. Donc, American Dad, c'était quand même peut-être phagocyté par. Ah putain, comment il s'appelle? Euh, Cette oh, j'ai- McFarlane? ouais, par McFarlane, qui est le créateur. Donc, peut-être que les autres créateurs et les autres producteurs et les gens qui écrivaient avaient peut-être moins leur mot à dire. Donc, j'ai l'impression que c'est deux mecs qui se sont fait plaisir sur un truc qui, effectivement, voilà, c'est assez simple. Mais Bah, je sais pas. c'est peut-être comme en fait, pour moi, c'est en fait vu que j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette série, c'est peut-être ça qui m'a rebuté. Du coup, je vois C'est pas fort vraiment possible aussi, ouais. l'apport ou la proposition du truc, quoi. Non, mais effectivement, moi, je préfère 100 fois regarder un Rick and Morty où je vais être à chaque fois sidéré par les trouvailles des mecs. Là, j'ai pas été sidéré par la proposition. Je trouve que c'est agréable et ça m'a. Et je trouve, en fait, ouais, c'est l'absence de cynisme dans le truc, tu vois. C'est pas. Je trouve que c'est. Il y a pas de prétention au-delà de faire un truc un peu sympa. C'est pas grand-chose, hein, c'est un tout petit truc, mais je préfère voir ça que beaucoup de pilotes qu'on a vus qui m'ont à chaque fois, je dis: «Ah mais au secours quoi, genre qu'est-ce que je regarde quoi?» Bon, bah écoutez, on aura quand même parlé un bon moment. J'y croyais pas qu'on parlerait aussi longtemps de cette série. Tiens, du coup, hormis tout ce qu'on a cité déjà là, si chacun vous deviez choisir conseiller à nos auditeurs un film ou une série en stop-mo, ce serait quoi? Ah bah, voilà, Totalement. c'est gros mythe. Ah, le film, la série, tout? Tout. Moi, je suis tellement client de ça. Le Après, mystère du lapin-garou. oh là là, Ah, tellement Ouais, bien. bah, tout le travail de ce studio-là, de toute façon, même Chicken Run, c'est super, donc Ouais, Chicken ouais. Run, vraiment ça fait tellement longtemps que je l'ai pas revu. moi peut-être conseiller les 2 films en stop-mo de Wes Anderson, pour le coup, qui sont Ah hallucinants oui. de. Bon, après, ça reste, il faut accrocher à Wes Anderson. Des fois, c'est peut-être un peu trop autorisant, artistique, bullshit limite. Mais moi, j'accroche à Wes Anderson, donc au Bah, tu final. peux nous citer les deux films, du coup, quand même, Alors, c'est pour les auditeurs? Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens. Ah, L'île il aux est chiens, chouette. qui est vraiment, en termes de qualité d'anime, c'est incroyable, simplement. Ah, c'est Et qui est Euh, sûrement plus incroyable. dur d'accès, je pense, pour le grand public Un peu que plus, ouais, parce que Fantastic effectivement, Mr. Mr. Fox, c'est inspiré de Roald Dahl, donc je pense que ça peut. Le scénario a plus de portes d'entrée. L'île aux Ouais. chiens, c'est 100% du Wes Anderson. Et c'est vrai que c'est. En fait, son univers, je trouve que Wes Anderson, il arrive à un tel niveau de. Comment ça s'appelle, de maniérisme, qu'au final, son univers est un peu plus fermé maintenant. Bon, L'île aux chiens, moi, j'ai accroché parce que je trouve ça cool. Mais effectivement, j'admire la proposition limite artistique
mais je trouve qu'il n'y a plus d'émotion dans ces films. C'est un truc, chez Wes Anderson mais après, le film vaut le coup quand même parce que c'est vraiment, artistiquement, Mmh. c'est vraiment très, très beau, quoi. Ok. Bah, moi, Voilà. je vais pas faire très original, mais bah, L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, qui est et reste un très beau film de Henry Selick, hein, pas de Tim Burton, parce que Merci. j'en ai marre d'entendre ça, même si Tim Burton a écrit l'histoire. Henry Selick, bah, de toute façon, même tous Ouais, les bah, films en stop tous motion les d'Henry trucs d'Henry Selick, Selick, Coraline, adapté du bouquin de Neil Gaiman, James James et la et la pêche pêche géante, géante, c'est donc trop voilà. bien. Mais c'est vrai que l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça reste quand même un petit monument. Et même, bah, non, c'est les noces funèbres, il est en stop mo, les noces funèbres, je me rappelle plus. C'est De la Tim Burton. fosse, C'est la fosse déjà, c'est les débuts, non? bah, je crois que c'était un petit, c'est inspiré de comment ça s'appelle? De son court-métrage quand il avait fait avant, c'est comme le truc Vincent? avec le petit chien là, avec Ah, Vincent, ouais, je pense qu'il s'est un peu aidé de certains Frankenweenie, trucs en fait. le chien, ouais. Voilà donc Ok, je non mais voilà, c'est une très belle BO en fait, les noces funèbres, surtout que je me rappelle. Mais bon, l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, ce serait ma reco du moment. Bon et bah ouais, attends, pardon. le dernier, alors je sais que c'est un film très compliqué à aborder, mais Anomalisa, qui est incroyable, Ah mon dieu, oui. Oh là là, ce incroyable. Juste, traumatisme au cinéma. un film de Charlie Kaufman. Moi, j'ai pris une baffe, mais de l'enfer au cinéma. Je suis ressorti, j'étais par terre, émotionnellement et en termes de ce que le mec veut faire vivre aux gens à travers la stop mo, j'ai fait: «Mais pourquoi tu fais ça?» Et j'ai Ah, trouvé ça incroyable. c'est toi qui me l'avais recommandé, c'est vrai que j'avais été le voir et j'avais pas Par été du contre, tout. je pense que 90 des gens passeront à côté parce que C'est pas facile. ça demande un effort déjà de le regarder parce que c'est pas évident et surtout ce que ça raconte, c'est chaud et tu fais: «Mais pourquoi je rate ce truc là, quoi?» genre, mais c'est juste incroyable pour moi. Ouais, donc Anomalisa. Marie et Max aussi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, mec, c'est très bien, ouais. C'était très beau aussi. Bon, on va arrêter de référencer notre catalogue là. Bon, bah écoutez, voilà, pour une fois, Pierre a aimé, alors qu'avec Mathias, nous n'avons pas été Ce très. sera peut-être c'est presque en hors série, on va dire, C'est un spécial Pierre M. On le mettra peut-être dans les commentaires. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, on espère que ça vous a plu. Laissez-nous un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ce que vous avez pensé de Modoc. Si Disney Plus ou Hulu nous écoute, laissez-nous un message directement aussi pour nous dire ce que vous donner avez de l'argent. pensé. Donnez de l'argent. On fera un litchi qui sera peut-être réchauffé par le dragon Fing Fang Foom. Litchi, vous avez peut-être la blague, le litchi, parce qu'il y a toujours des J'arrête le litchis à la podcast. fin du restaurant chinois. Blague pourrie à part, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, SoundCloud, Spotify, Amazon, non pas du tout, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Je commence à fatiguer à dire les mêmes trucs à chaque fois. Et notre réseau social unique et préféré qui reste Twitter. Donc voilà, envoyez-nous un petit message, on lit tout. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, donc en fait, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Pierre, Mathias, à très vite. Oui. Je crois qu'en plus, on va bientôt reparler de Marvel. Hein. Je sais pas où on en est, mais il y a bientôt Loki qui arrive. Donc c'est sûr qu'on va reparler de Marvel dans pas très longtemps. Oui, Ouais, formidable. ça va J'ai être hâte. sympa. Ça va encore râler dans les chaumières là. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, à très bientôt. Merci de nous écouter. Pierre, Mathias, merci de vous être déplacés dans votre bureau pour enregistrer ce podcast à distance. De Et rien. puis, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran? Salut. Voir.